Les seniors et les jeunes de plus en plus touchés par le suicide avec des chiffres alarmants. Première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Seconde cause de mortalité chez les 15-24 ans. C'est ce qu'on appelle les morts évitables. Bonsoir Fabienne Faure, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes présidente de l'association de prévention du suicide en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui avait lieu la journée nationale de prévention contre le suicide. Demain c'est la journée régionale, on va en reparler. Je viens de le dire, les chiffres sont alarmants. Pourtant les tentatives de suicide ne sont pas une fatalité. On va y revenir dans un instant. Si on revient sur les chiffres les plus récents qu'on ait sont ceux de 2008 malheureusement. En Midi-Pyrénées, 5200 tentatives de suicide, 450 décès, voilà des infographies réalisées par François Reboul. Ce sont des chiffres alarmants. Est-ce que la tendance va vers l'amélioration ou c'est encore plus alarmant aujourd'hui? Alors depuis une dizaine d'années, la tendance est à la baisse. Donc ça veut dire qu'une prévention est possible puisqu'on arrive à faire baisser les chiffres, mais avec plus récemment une stagnation et effectivement des inquiétudes pour les personnes âgées, on va dire plus généralement pour les gens qui sortent du lien social, les gens qui se retrouvent isolés. Voilà, que plus rien ne rattache ou peu de choses aux autres et à l'existence. Avant de revenir aussi sur les personnes âgées, les suicides sont à 80% par médicament, c'est ce qu'on va voir sur cette deuxième infographie, voilà, sur les 5200 tentatives de suicide, 70% chez les 15-44, 80% par médicament, surtout les femmes. Oui, les femmes utilisent plus prioritairement des médicaments, elles ont tendance à laisser intact leur corps et les hommes utilisent plutôt des moyens plus violents comme des armes. Plus radicaux. Voilà, c'est plus radical et du coup ils sont plus concernés par les suicides. Et donc chez les femmes sont plutôt des appels au secours? Chez tout le monde ça peut être considéré comme un appel au secours puisque on sait maintenant que jusqu'au dernier moment il peut y avoir un changement dans la décision de la personne. Et c'est-à-dire que jusque dans les dernières minutes, on peut encore intervenir pour renverser la situation du côté de la vie. Alors sur cette troisième infographie qu'on voit tout de suite, voilà, si on compare les suicides en Bretagne, Midi-Pyrénées et puis la moyenne nationale, on voit que la région est plutôt, entre guillemets, bien placée. Oui. Pour autant, fait alarmant et assez récent, on a noté au cours des 10 dernières années une augmentation des suicides chez les seniors, les plus de 75 ans. Oui. Pour quelles raisons, selon vous? Alors c'est un peu ce que je vous disais. D'abord ils sont plus nombreux, mais aussi peut-être plus isolés progressivement, moins pris dans le lien social, familial, et donc c'est à prendre en compte, bien évidemment, dans la prévention aussi, comment aller vers ces personnes et faire en sorte qu'elles puissent rester le plus longtemps possible, jusqu'au bout, si possible, dans un lien aux autres et à la collectivité. Alors justement, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur cette prévention parce que vous le dites, ce n'est pas une fatalité, on peut faire des choses, on peut faire quelque chose, mais ce qu'il faut c'est déjà voir quels sont les signes avant-coureurs, les repérer, comment les repérer justement ces signes? Alors, effectivement, il y a des signes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui se suicide, qui ne le fait pas savoir. Il y a des signes qui vont progressivement de propos désespérés à des propos où la personne semble ne plus trouver d'autre issue. Parce qu'on dit souvent que les gens qui mettent fin à leur vie n'en parlent pas. Alors si, souvent ils laissent des signes, ils disent des choses, c'est peut-être plus l'entourage qui n'arrive pas à entendre, parce que d'abord c'est dur à entendre, c'est un sujet tabou, ça renvoie aussi à sa propre angoisse, à sa propre mort. Souvent les gens laissent des signes ou s'isolent. Les jeunes par exemple, eux vont par exemple marquer leur corps ou utiliser
des produits. Alors je ne dis pas que tous les jeunes qui prennent des produits sont suicidaires, hein, mais en tout cas avoir de ce qu'on appelle des conduites d'alerte, hein, qui progressivement vont signaler que eh bien, ça ne va pas et qu'ils ont de moins en moins de possibilités d'en parler. Alors vous travaillez à l'association ARPAD au Point Écoute Jeunes. Oui. Est-ce que cette question sur les jeunes, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, malheureusement d'histoires tragiques à cause d'histoires sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez noté cette tendance-là aussi, avec l'arrivée des réseaux sociaux depuis quelques années? Eh bien, l'exposition de sa vie privée peut conduire parfois à des histoires dramatiques et tragiques. Chez les jeunes particulièrement. Moi, je ne l'ai pas noté personnellement dans mon travail. Bon, ce qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on peut noter, c'est que ça joue un rôle un peu amplificateur et que pour les jeunes, où c'est tellement important, cette question de l'identité, du regard de l'autre, ça peut effectivement accélérer la rupture, la fermeture, et amplifier aussi la souffrance. Alors, quel conseil donner aux parents pour aider ces jeunes, ces ados? Alors, juste par rapport aux réseaux sociaux, je voudrais rajouter que c'est aussi un espace où les jeunes échangent. Donc, ça peut être, comme l'ensemble des médias, un espace de prévention. Alors, que conseiller aux parents? Eh bien, d'ouvrir la parole aux parents ou à l'entourage, parce que c'est pas forcément aux parents que s'adressent prioritairement les jeunes. Et puis, pour repartir les amis proches aussi, voilà, la famille les dans proches. Son ensemble. Ouais. Et puis, des fois, un jeune va aller parler à un copain, une copine ou à l'infirmière du lycée. Enfin, donc tout ça, ça n'est pas à prendre à la légère, c'est ça que vous me dites. Voilà. Un propos suicidaire ou de mise en danger, quel qu'il soit, n'est pas anodin. De toute façon, quelqu'un qui vient faire part de sa souffrance, il faut pouvoir l'entendre. Merci en tout le cas d'être venu nous parler de ce sujet grave, Fabienne Faure. Donc je rappelle que demain, c'est la journée régionale de prévention du suicide avec une grande journée de débat au Conseil régional sur cette question de la prévention.